Hop, donc là l'étape de, on va dire, pré-collage est fait. C'est juste vraiment collé et maintenu en place avec, d'accord, on va recommencer à cause de la bagnole. Salut à tous. Alors aujourd'hui je vous propose un petit tuto bricolage. Donc la réalisation d'un tomahawk. Tomahawk parfaitement factice et inoffensif, mais un tomahawk que vous allez quand même pouvoir lancer sur vos adversaires. C'est un peu pour ça qu'on l'a conçu. Après, vous allez voir la technique de fabrication assez simple et assez peu onéreuse. C'est un truc que vous allez pouvoir décliner comme vous le voulez, faire ça en mode forme d'un couteau de lancer, d'une machette. Enfin, après, décliner dans la forme que vous voulez. Vous allez voir que la réalisation est assez simple et vraiment peu coûteuse, et que c'est pour au final un produit qui est pas trop mal, on va dire, pour un premier jet, pour un bricolage comme ça, c'est quand même assez sympa. À savoir que cette partie donc de la vidéo, je la réalise après avoir fait tout le reste, et que pour les tests de lancer, on a testé à peu près 5 mètres, mais comme on l'a conçu, vous pouvez largement atteindre des distances allant de 10 à presque 15 mètres. Vous pouvez toucher votre cible à presque 15 mètres en lui balançant ce machin-là dans la tronche. Donc voilà, on attaque sans plus tarder la fabrication de ce tomahawk. Alors, je vais vous montrer un peu les différents matériaux qu'on va utiliser pour la confection donc, de ces tomahawks fait maison. Donc pour la matière principale, on a trouvé ça en magasin de bricolage. Donc c'est une espèce de mousse assez rigide, assez costaud, mais quand même très souple et très molle, quoi. Ça peut pas vraiment blesser, mais c'est assez lourd. À la base, c'est des plaques donc c'est des carrés de cette dimension-là qui servent à mettre par exemple sous une machine à laver ou sous un lave-vaisselle pour éviter que ça vibre. Donc ça, on a trouvé ça en magasin de bricolage. C'est le carré de 61 par 61, 4,90 €, 5 € à peu près. Donc hein, c'est pas très cher. Pour la structure, on a acheté de la tige d'acier. Donc là, c'est à peu près du 6 mm qu'on a pris. Donc ça, pareil, ça vaut pas très cher. Après, bon, il va falloir du carton pour faire un premier patron. Découper vos morceaux de mousse dedans. De la colle, là on a pris de la colle spéciale pour caoutchouc, gomme et tous ces dérivés là. Donc ça, c'est un truc qui tient assez bien. Dremel pour y travailler, cutter, pince, enfin un peu tout ça qu'il vous faut. Donc première étape, je vais vous montrer. Une fois que en gros que le patron est découpé, la première étape donc va être de mettre les tiges de métal à l'intérieur. Et pour ça, vous voyez qu'avec un outil de la Dremel, avec, si j'ai le fil qui veut bien venir, avec cet outil là, bon bah, j'ai trouvé ça et j'avais ça qui traînait, donc c'est une petite fraise qui va bien. J'ai creusé des sillons que je vais faire sur chaque moitié du machin, parce que oui, en gros c'est, on en fait 2 pour chaque qui vont être collés ensemble, et donc j'ai creusé des sillons dans chaque moitié pour venir y glisser une tige de métal qui fait toute la longueur et un petit morceau ici pour rééquilibrer, refaire un peu de poids, et après ça va être collé ensemble. Donc il va falloir aussi, je sais pas, pour montrer de la corde à la con pour mettre autour après pour faire joli. Donc je vous remontre ça une fois que on fait le collage, et puis on regarde après pour la suite. Alors, donc l'étape de collage est en première partie terminée. Donc là, on a juste vraiment mis la colle et assemblé les deux parties et les maintenir avec un peu de scotch pour éviter que ça glisse, que ça se décale. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre une deuxième planche par-dessus et on va les mettre, en gros, on va les mettre sous presse. Donc on va serrer les deux planches avec des serre-joints et laisser ça sécher pendant
pendant une bonne heure. C'est marqué, la colle sèche normalement en un quart d'heure, mais on va les laisser 1 heure pour être sûr. Donc on va amener la planche, on va poser dessus, juste pour vous montrer. Hop, donc, hop, on met la planche bien correctement dessus, voilà. Et puis là, on va venir la serrer, la foutre avec des serre-joints qui sont certainement pas assez épais. Voilà, ça c'est fait. Hop, hop là, voilà, c'est mieux. On va mettre ça à serrer correctement. Voilà, comme ça. Donc là, on va en mettre tout le long et puis on va laisser sécher pendant 1 heure et on vous montre après. Hop, donc voilà. Une fois là que ça a été, ça fait 1 heure à peu près qu'ils ont été mis sous presse. Donc la colle a eu le temps de bien sécher. Donc là, ça fait déjà une structure qui est un petit peu plus lourde, un petit peu plus rigide. Donc ça va pas trop mal. Seulement, bon, c'est pas beau, c'est pas droit, c'est pas tout. Donc on va rattraper tout ça correctement à la Dremel. Donc j'ai essayé un petit peu tout à l'heure avec cet outil là de la Dremel. Donc c'est juste un petit rouleau de papier de verre. Bon bah on la démarre et puis on doucement à vitesse moyenne et puis on va remettre tout ça droit tranquillement et puis on vous remontre après. Donc voilà, une fois passé un bon coup à la Dremel, donc oui, j'ai juste surtout égalisé les bords, fait ça un petit peu plus propre, un petit peu plus droit, fait l'apparence d'un léger tranchant, hein, c'est de la mousse donc ça tranche quand même pas des masses sur la lame pour faire un aspect un peu plus joli, un peu plus fini. Il y a les marques de scotch là, mais elles vont disparaître. Donc maintenant, dernière étape, je vais certainement remettre un petit peu de colle à 2-3 endroits, de la colle forte pour boucher les trous, pour être sûr que ça tienne bien. Dernière étape, peinture, cordage et test de lancer. Donc on va faire petit test de lancer. Je suis à peu près à 5 mètres. Donc il va m'envoyer les tomahawks. Je mets quand même les lunettes. C'est plus pour donner l'exemple qu'autre chose. Et puis après donc je les ramasse et puis je vous montre ce que ça donne. Allez, vas-y, pétez. Viens, ton prototype. Tu vois le mieux ceux-là. Ouais. Oh putain, mais il vise la tête en plus, enfoiré. Donc vous voyez qu'à une distance de 5-6 mètres, ça vole quand même pas trop mal. Donc voilà les deux modèles qu'on a fait. Donc Guerlas lui a choisi de faire tout noir avec juste un peu de peinture et cette forme là avec la corde sur la poignée. Moi j'ai fait ce modèle là un petit peu moins élaboré, on va dire, avec juste de la corde noire ici, corde qu'on a collée aux deux bouts pour que ça tienne correctement. Donc voilà, ça peut, vous pouvez, ça craint pas grand chose, c'est de la mousse, hein. Une fois peint, ça rend quand même un petit peu mieux. Voilà, coût de revient total à peu près 7 €, 7-8 € avec la peinture pièce. Donc c'est plutôt pas mal. Vous voyez que lui il a fait les marquages pour les doigts en plus. Pour avoir une meilleure pogne, une meilleure ergonomie, ça va bien. Donc voilà, plus qu'à pour agrémenter une tenue, pour s'y balancer dans la tronche en CQB, ça peut être un truc assez rigolo. Donc je vous dis, 7-8 € à peu près, c'est plus joli que prendre 5 morceaux de carton et les scotcher ensemble. Ça fait quand même un peu plus fini, ça fait quand même un petit peu plus professionnel. Donc un petit accessoire qui, je pense, arrivera dans les vidéos en CQB, il y a moyen que ça rentre bien. Et ben voilà, dites-moi ce que vous en pensez. Si vous réitérez l'opération, si vous le refaites vous-même, n'hésitez pas à m'envoyer les photos sur ma page Facebook, vous avez le lien dans la description. Sur ce, dites-moi ce que vous pensez de notre petit bricolage. Ça nous a pris 2 après-midi pour le faire correctement, complètement. 2 après-midi en y allant mollo, hein. Donc voilà, dites-moi ce que vous pensez de notre petit bricolage. N'hésitez pas à mettre un commentaire, n'hésitez pas à mettre un pouce vert, à partager la vidéo et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Sur ce, je vous dis salut, airsoftez bien et à la prochaine.